Et de ces conflits sociaux, on va continuer d'en parler avec Vanina Krolo, la ministre de la fonction publique, de l'emploi et du travail. Atereho Yorana. Yorana Ima, Yorana Tnuna Far Umeira. Grève et préavis s'enchaînent chez ADT, OPT et les entreprises de sûreté à l'approche des Jeux Olympiques. C'était prévisible. Ben, bien sûr, c'est la stratégie en général des syndicats pour avoir le maximum de chances d'avoir des réponses favorables à leurs revendications. Vanina Krolo, vous êtes en charge des télécommunications et vous êtes la présidente du conseil d'administration de l'OPT. À 2 jours du début des JO, l'ensemble des filiales du groupe entrent en grève. Dans quelle mesure est-ce inquiétant et quelles pourraient être les répercussions pour les usagers, par exemple? Alors d'abord, je veux juste corriger, je ne suis pas la présidente du conseil d'administration de Au conseil l'OPT. Oui, d'administration. je siège au conseil d'administration, mais c'est bien la PDG de l'OPT qui est la présidente du conseil d'administration. Et corriger également les chiffres d'après les éléments que j'ai reçus de la direction de l'OPT. Il y a 435 grévistes sur 1395 agents, donc ça fait 31% de grévistes. Pourtant, selon les chiffres de l'OPT, c'était 51,37% qu'ils avaient annoncé. Ce sont les mêmes chiffres. En tout cas, moi, j'ai les chiffres de la direction. Et donc, effectivement, c'est un conflit, un conflit social qu'on prend à cœur. Il n'est pas question pour nous de traiter l'ensemble de ces revendications à la légère, même si on estime qu'on a répondu déjà à beaucoup de demandes, comme vous le précisez dans le reportage. C'est la 3e fois que l'OPT se met en grève et on a répondu à pas mal de questions. Restait effectivement le problème de la question du gel des acquis sociaux. Justement, par rapport au gel des conflits sociaux, en moins d'un an, vous l'avez dit, il y a eu 3 conflits sociaux qui ont éclaté à l'OPT. En mai, donc, vous avez demandé ce fameux gel des acquis et des avantages des employés dans l'attente du rétablissement de l'équilibre financier de l'OPT. Les syndicats y sont fermement opposés. C'est même le premier point de revendication dans le préavis. Pouvez-vous trouver un consensus? Avez-vous d'autres solutions pour faire des économies? Alors, depuis ma prise de fonction et d'après la situation financière de l'OPT, que tout le monde sait préoccupante, nous avons demandé effectivement à ce qu'il y ait des efforts de part et d'autre, parce que les syndicats nous demandent au pays de subventionner davantage l'OPT pour justement résorber les déficits qu'il y a actuellement. Mais la position du pays, c'est de ne pas alimenter des puits sans fond. Et donc, il fallait également des efforts, non seulement de la part du personnel, mais également des agents. Et c'est à ce titre-là qu'on a demandé, effectivement, depuis toujours, qu'il y ait des efforts partagés, tant de la part du pays que de la part des syndicats et de la part de la direction. Donc, à ce titre, il y a eu des négociations sur les conventions. La convention commune a été signée en avril. Nous avons autorisé la PDG de l'OPT à signer la convention commune et nous attendions l'impact financier de ces conventions. Parce qu'on n'est jamais intervenu lorsqu'on dit que la ministre intervient, fait ingérence dans le fonctionnement de l'OPT. Ce n'est pas du tout le cas. À aucun moment, j'ai participé aux négociations. C'est bien la PDG et les syndicats qui ont participé aux négociations. Mais nous, on attendait juste l'impact financier de ces négociations. Et il se trouve que, d'après les premiers éléments qu'on a eus, on est passé de 15 millions d'économies à 182 millions d'économies selon les derniers éléments que nous a transmis la direction d'un commun accord avec l'intersyndicale. Donc à ce titre, pour nous, dans la mesure où il y a un effort de 182 millions de la part des agents, dans le cas des négociations, on se dit que du coup, le gel des acquis sociaux n'est plus d'actualité et donc on peut engager maintenant les discussions sur la subvention pour qu'on puisse, dans le cadre d'objectifs partagés et dans le cadre d'un plan de rétablissement de l'équilibre, voir les efforts que le pays et la direction peut engager pour rétablir les équilibres financiers. Les responsables de l'intersyndicale martèlent que le personnel de l'OPT ne peut être tenu responsable de la dérive financière du groupe. Je cite, êtes-vous d'accord avec eux? Ils ont raison, oui. Il y a eu des erreurs stratégiques qui ont été commises en 2019 par le plan Ambition 2020 et d'ailleurs ils n'arrêtent pas de le dire et de le répéter. Mais maintenant nous sommes dans une situation. Il y a également le système d'information NOAA qui a coûté 7 milliards à l'OPT, plus des frais de fonctionnement de plusieurs centaines de millions. Effectivement, il y a eu des erreurs stratégiques, mais aujourd'hui nous sommes devant un gouffre. Il faut que chacun
se responsabilise et se mobilise pour que notre opérateur historique puisse continuer à fonctionner et même se développer. C'est l'objet. Parmi les points qui inquiètent les syndicalistes, il y a Google. Son arrivée sur le territoire est-elle une menace pour l'OPT? Pas du tout, et c'est d'ailleurs la réponse que notre président, puisque nous avons tenu à rencontrer personnellement l'intersyndicale pour les points de revendication, parce que sur les 24 points de revendication, 8 relèvent du gouvernement. Et avec le président, nous avons reçu avant-hier soir et nous avons répondu à chacune des questions qui relevaient du gouvernement. Et pour la question de Google, le marché local de télécommunications n'est ni le marché Internet et de la téléphonie mobile n'intéresse pas du tout Google. Le marché local n'intéresse pas du tout Google. Donc, au contraire, ça peut être un levier de développement pour OPT, puisque Google, dans les négociations qui sont actuellement en cours avec Google, met à disposition de l'OPT une capacité par l'installation des 5 câbles sous-marins, il y a une capacité qui sera réservée à l'opérateur. Donc ce sera plus en partenariat alors. Ce sera un partenariat avec un potentiel de développement énorme et on espère vraiment que l'OPT pourra prendre sa place dans le développement numérique en fait, de notre pays. Vanina Kröller, une toute dernière question. Les syndicalistes vous reprochent, je cite, d'enfoncer le dialogue social et de faire preuve de mépris à l'égard du personnel. Que leur répondez-vous? Êtes-vous ouverte à la discussion? J'ai toujours été ouverte à la discussion et je ne suis jamais intervenue dans les négociations, mais par contre, ma porte a toujours été ouverte tant pour la direction que pour les organisations syndicales. On s'est vu à plusieurs reprises. Donc là, je pense que c'est un moyen d'inciter les agents à faire grève, mais ce n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, ma porte reste toujours ouverte. Merci beaucoup, Vanina Kröller, pour tous ces éléments.